Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé la dernière fois de cette première rencontre avec l'ange Gabriel dans la grotte de Hira. Et on a vu aussi comment l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait consolé son mari. Et on avait aussi parlé des conseils donnés par le cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette première révélation? Il y a eu ce qu'on appelle une interruption de la révélation, où l'ange Gabriel ne se présentait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ressentir des angoisses, des inquiétudes. Il va s'imaginer qu'il a peut-être mal agi. Les semaines vont passer, voire même les mois, puisqu'il y a des divergences chez les historiens par rapport à la durée de cette interruption. Et un jour, l'ange Gabriel apparaît de nouveau. Il est assis sur un trône et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observe dans sa forme naturelle, dans sa forme originale. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verra que 2 fois dans sa vie sous cette forme-là. Là, lors de la reprise de la révélation, et une deuxième fois lors du voyage nocturne dont on aura l'occasion de parler. Alors il faut bien imaginer la scène, un ange, un être grandiose, énorme, assis sur un trône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris de panique, pris par la frayeur, pris par l'angoisse, court chez lui, comme lorsqu'il avait reçu la première révélation. Il se couvre, il a peur, mais cette fois-ci, Dieu révèle les versets suivants. Les versets 1 à 5 de la sourate 74, où Dieu dit: ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et avertis, proclame la grandeur de ton Seigneur et Maître au-dessus de toutes choses. Tes vêtements purifie-les, les idoles fuis-les. Et donc là, il y a une demande d'avertir les gens, de parler de Dieu, d'avertir donc et de prévenir les gens qu'il y a un divin, un Dieu qui existe, qui va ressusciter les morts, qui va juger les hommes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les instructions de Dieu à travers le Coran, il va commencer donc sa mission de prédication de façon discrète, secrète et même sélective. Je m'explique, pendant les 3 années qui vont suivre, les 3 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de l'islam uniquement à des connaissances, à des gens qui sont susceptibles de devenir croyants parce qu'ils sont proches en fait de la foi, ils s'interrogent sur Dieu, ils ont des doutes sur les idoles. Donc c'est seulement à eux dont il va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant ces 3 années, il ne condamne pas ouvertement l'idolâtrie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une prédication ouverte, publique, mais discrète et sélective. L'objectif est bien sûr de former un noyau dur autour de lui, des gens qui le soutiendraient constamment, qui seraient prêts à tout sacrifier, à tout donner pour Dieu et pour préserver cette révélation, pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pendant ces 3 années, on compte à peu près 50, 60 convertis à l'islam. Donc les choses vont évoluer très lentement, mais très sûrement en même temps. Pourquoi? Parce que ces 50, 60, environ 60 personnes musulmanes constitueront effectivement le noyau dur de l'islam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi après sa mort. Ils auront une place privilégiée parce qu'ils auront accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le premier jour. Ils auront été persécutés, ils auront sacrifié leur temps, leur argent, leur vie, absolument tout pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu parle d'eux dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi beaucoup parlé d'eux. Al-awwaloun, as-sabiqoun, les premiers, ceux qui ont devancé les autres. Donc ils se distinguaient même des autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui étaient ces gens-là? Il y a plusieurs noms, hein, il y en aurait 60. On ne va pas tous les citer ici, mais il y en a des très célèbres. Abu Bakr, le véridique, As-Siddiq, c'était son surnom, qui est le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devient musulman sans même s'interroger, sans même réfléchir, de manière naturelle.
C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs As-Siddiq, le véridique. Il a vu la vérité dans cet homme, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son ami, qui n'avait jamais menti. Donc il l'a suivi. Pourquoi il mentirait comme ça subitement, du jour au lendemain? Et en plus sur Dieu, sur quelque chose de fondamental, de très grand. C'était impossible, inimaginable. Et puis, en plus d'Abu Bakr, on a Uthman ibn Affan, qui deviendra le gendre du prophète plus tard, sallallahu alayhi wa sallam, qui était même riche, et ça en dit long aussi sur ses conversions. Ce n'est pas seulement les pauvres qui se convertissent en voyant ici éventuellement une solution pour s'intégrer socialement, pour s'y retrouver économiquement. Non, tout le monde se convertit, se tourne vers l'islam. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire toutes les catégories sociales, riches, pauvres, esclaves, notables, etc. Alors, la première des choses qui va être instituée comme culte, comme adoration, c'est la prière, la salat. Donc c'est institué, alors c'est pas sous la forme de 5 prières à cette époque-là, on est tout au début, c'est sous une autre forme. Certains parlent d'une prière le matin et d'une prière le soir, d'autres parlent de prière nocturne uniquement. Bref, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que la première adoration prescrite dans l'islam, c'est la prière, la salat. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus cher pour le croyant, c'est la relation qu'il a avec son Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, lorsqu'elle est accomplie avec la présence du cœur, la piété, la concentration, al-khushu', cette prière nous permet de vivre la spiritualité et de prendre tous les fruits qu'il y a à travers la prière. Et donc c'est très important. Un musulman ne peut pas bâtir sa spiritualité, sa relation à Dieu en passant par autre chose que la véritable relation à Dieu, qui est la prosternation, le culte, l'adoration devant le Créateur. Et donc, ça en dit long sur l'importance de la prière, dès lors que, en plus, c'est la première des choses prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qu'on doit aussi absolument retenir et savoir, c'est qu'au début, les versets qui vont être révélés, alors ça c'est pendant toute la période mécoise, aussi bien là pendant les 3 premières années de prédication secrète que plus tard, eh ben, ce sont des versets qui parlent de la foi en Dieu, qui parlent beaucoup aussi de la résurrection, du jugement dans l'au-delà. Mais on n'a pas des versets qui parlent du droit musulman, c'est-à-dire de l'héritage, de ce qu'on appelle al-mu'amalat, des règles tout ce qui est lié aux transactions commerciales, au mariage, au divorce, etc. Non, ça, tout ce qui est juridique sera révélé 13 années plus tard, à Médine, lorsqu'il y aura une société musulmane, puisque là, il n'y a pas de société donc, musulmane croyante. Donc voilà, l'essentiel, là, pendant les 13 premières années de la révélation, donc c'est à peu près 60-70% du temps de la révélation, Dieu va se concentrer à travers la révélation des versets du Coran sur 2 thèmes, la foi, la spiritualité. Et il va instituer la salat. Ce qui en dit long sur l'ordre à suivre lorsqu'on est musulman. La première des choses, c'est de s'orienter vers la foi, la connaissance du divin, l'amour de Dieu, le développement de la spiritualité. C'est la priorité, c'est le plus important. Et ensuite, on passe donc on s'intéresse davantage à tous les détails, je dirais, d'ordre juridique. Il ne faut pas commencer par la fin pour aller à l'essentiel, mais commencer à l'essentiel pour se diriger vers la perfection. Alors, parmi les choses très intéressantes qu'on trouvera aussi dès le début de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettra en place, qui peut sembler anodin pour nous, mais qui est une révolution à cette époque, c'est la fraternité. Chaque croyant est le frère de l'autre. Une fraternité religieuse. On n'est non pas frère germain, mais frère en Dieu. On s'aime en Dieu, on est frère en Dieu,
c'est ça la notion de fraternité religieuse, de Ummah, de nation musulmane. C'est la force de l'islam. Pourquoi je dis que c'est une révolution? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y a un système tribal qui est présent. Les gens sont frères, c'est vrai, mais pas en Dieu, mais en la tribu. Et il est inconcevable qu'une personne appartenant à une autre tribu, donc qui a une autre filiation, puisse un jour être mon frère. Il peut être mon ennemi, mais il ne sera jamais mon frère. Parce qu'on n'a pas le même sang, on n'a pas le même ascendant. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Et encore moins être le frère d'un esclave, parce qu'il est considéré dans cette société comme un objet futile qui n'a pas d'âme. L'islam vient réformer tout ça. Vous êtes tous des êtres humains. Vous êtes tous égaux devant Dieu le jour du jugement dernier. Hommes, femmes, riches, pauvres. Vous êtes tous frères. Vous êtes tous sœurs. Vous aurez tous des comptes à rendre. Et c'est ces liens de fraternité qui font la puissance des croyants, qui fait la puissance des musulmans. Et on n'a que faire donc de cette fraternité tribale, bien qu'elle soit existante, mais elle n'a pas de valeur et elle n'a pas de poids. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc met une véritable révolution en place, je dirais peut-être sociale, mais qui va donner ses fruits plus tard. Lorsqu'il y aura beaucoup d'hostilité contre l'islam, eh bien les musulmans, voilà, ils seront solidaires entre eux à travers cette fraternité donc fabriquée par l'islam, mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi m'arrêter aussi longuement sur ce point? Parce que nous, musulmans, vivant en France, Français de confession musulmane, où nous avons besoin aujourd'hui, face malheureusement à cette islamophobie présente et existante, de serrer nos liens de fraternité. Les musulmans ne seront jamais d'accord sur tout, ça c'est sûr. Mais il y a des principes fondamentaux non négociables, comme la fraternité. Et remarquez ici que c'est quand même la première des choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a travaillé en tant que prophète. Il n'y a même pas de mosquée à l'époque. C'est passé avant la construction de la mosquée. La première mosquée, elle a été construite, je le rappelle ici, 13 ans plus tard. Non, le plus important, c'est la fraternité. Et dans ces